Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un changement majeur dans le top 5 des crypto-monnaies. On va aussi parler de Ledger qui va rembourser les victimes du dernier piratage. Je vais vous parler de plein d'autres choses, de régulation autour des crypto-monnaies. On va parler d'Ethereum, POW et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Et tout de suite, je voulais vous parler de Bonk. Donc le même coin dont on a beaucoup parlé sur Solana qui a pas mal baissé par rapport à son plus haut historique. On avait atteint un plus haut historique d'environ 2 milliards de dollars de market cap. Là on est plus autour de 1 milliard de dollars, donc market cap, donc quasiment 50% de baisse par rapport au plus haut historique, mais ça se maintient quand même à un niveau très élevé pour ce même coin vraiment qui est sorti très récemment. Il y a quelques mois encore, on n'en parlait plus, parce que voilà, ça s'est lancé plutôt fin d'année dernière. Janvier 2023, il y a eu le premier pic, et depuis, bah là, c'est revenu sur le devant de la scène avec tout ce qui se passe autour de Solana dernièrement, beaucoup de choses sur Solana, beaucoup de memecoin. On a aussi de la finance décentralisée, des airdrops, plein de choses très intéressantes, et c'est justement Solana qui vient de dépasser XRP à la 5e place des crypto-monnaies. On a le changement qui vient de se faire. XRP capitalisation de 33 milliards de dollars, Solana 34 milliards de dollars. Et qui le prochain pour Solana à battre? Bah, ce serait le BNB avec 39 milliards de dollars de market cap. Et après, en fait, on a juste Tether, USDT. C'est pas vraiment un concurrent direct à toutes ces cryptos et un stablecoin. Et ensuite, bah, Ethereum et Bitcoin. Donc ça montre vraiment qu'il y a eu pas mal de changements à ce niveau-là. XRP, il faut savoir, longtemps c'était dans le top 3 des crypto-monnaies. Depuis l'affaire de la SEC, ça a pas mal baissé. Et là, même si Solana est aussi inquiété d'une certaine manière par la SEC en étant considéré comme des securities, ben ça résiste mieux parce qu'il n'y a pas de procès actuellement Solana contre la SEC. Au niveau du cours des cryptos, on a un Bitcoin à 43 000 dollars plus 3% aujourd'hui. Le marché est en hausse globale. On a Ethereum aussi plus 1%, Solana plus 9%. Regardez, je vous ai dit, ça bouge beaucoup. 80 dollars le token Solana aujourd'hui. Avalanche aussi en hausse. BNB 257 dollars plus 1,57%. Bref, une belle journée pour les crypto-monnaies. Je voulais vous parler de CoinHouse, c'est une plateforme crypto française que je connais depuis plusieurs années. C'est la première à avoir eu d'ailleurs l'enregistrement PSAN auprès de l'AMF, donc ça montre leur sérieux. C'est un partenaire de la chaîne et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'ils viennent tout juste d'annoncer une grosse news, ils baissent leurs frais. CoinHouse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur historique en France, a été fondé en 2014 par Eric Larchevêque. À l'époque, c'était la maison du Bitcoin, vous connaissez peut-être. Et depuis 2014, ils ont vraiment fait du chemin et c'est aujourd'hui une plateforme crypto assez réputée avec un service client 100% français très réactif. On peut voir sur Trustpilot leur score et ils sont enregistrés PSAN comme je l'ai dit, donc c'est un gage de sérieux en plus. La plateforme, elle est vraiment intuitive, c'est facile à prendre en main. Ils ont aussi un accompagnement gratuit pour leurs utilisateurs. Si vous avez des questions par exemple sur la sécurité ou le moindre problème, ils sont là pour vous aider. C'est super pratique pour les débutants ou même intermédiaires en crypto. Et pour revenir à leur annonce de la nouvelle grille tarifaire, je vous affiche à l'écran tout de suite les détails. Regardez, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est moins cher qu'avant, tout en gardant la même qualité de service. Donc si ça vous intéresse d'investir en crypto sur une plateforme française régulée et avoir un accompagnement, bah foncez, je vous mets le lien d'affiliation dans la description pour vous inscrire. Ça permet en même temps de soutenir la chaîne, donc merci d'avance. Ensuite, la bonne nouvelle du jour, on a Ledger qui a promis de rembourser les victimes du dernier piratage dont j'ai longuement parlé sur la librairie Ledger utilisée sur plein de sites de finances décentralisés. On a à peu près 600 000 dollars qui auraient été volés avec ce piratage et Ledger a dit écoutez, nous, d'une manière ou d'une autre, on va faire en sorte que les utilisateurs soient remboursés, récupèrent leur argent, que ce soit même avec de l'argent qu'on va nous-mêmes fournir. Et ils espèrent et ils s'engagent à terminer tout ça d'ici février 2024. Tant mieux honnêtement, Ledger ils sont en train de prendre leurs responsabilités parce qu'il ne faut pas oublier que le piratage qui a eu lieu, c'est bien leur faute. Il y avait un problème au niveau de leur processus interne qui fait qu'un ancien employé qui avait quitté Ledger avait toujours les droits de déployer ce code qui était ensuite exécuté sur les diverses applications de finances décentralisées. Il y a eu un trou dans la sécurité chez eux concrètement et du coup ils sont en train de réparer ça et de compenser les victimes qui ont perdu pas mal d'argent sur ce piratage. 600 000 dollars, ça reste faible à l'échelle des divers piratages qu'on a vus dans la finance décentralisée. On a pu voir des centaines de millions de dollars volés dans des piratages. Là, on reste quand même à un niveau très bas. Heureusement, l'industrie a bien réagi.
Ledger a aussi réagi assez vite, donc tant mieux. On a une autre crypto qui se porte plutôt bien en ce moment, c'est Sei. Sei, c'est une blockchain qui se veut être une blockchain très performante, beaucoup de transactions par seconde. Sei a dépassé son plus haut historique, c'est assez hallucinant aussi. Il n'y a pas beaucoup de cryptos qui font, qui disent qu'ils sont à leur niveau d'il y a très longtemps, et même qui ont dépassé leur plus haut historique. Il faut savoir que ça s'est lancé non plus il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même. On lancé, regardez, le 15 août, on avait une market cap de 300 millions de dollars. Là, on est à 900 millions de dollars. Ça lui réussit bien un peu tout ce qui se passe actuellement, tout le buzz autour des blockchains haute performance, on va dire. Solana, ça en est une, mais c'est en est une autre. On a aussi Sui aussi qui se positionne sur des solutions similaires. Il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent en fait qu'en période de bull market, en période où il va y avoir beaucoup de transactions par seconde, parce qu'il va y avoir beaucoup d'intérêt autour des crypto-monnaies, ben, ces blockchains vont performer, parce qu'elles vont permettre d'avoir des frais de transaction faibles, alors que bah, sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, on va avoir des frais de transaction très élevés, et c'est sûr, il n'y a pas de doute à ce niveau-là, les frais de transaction vont exploser sur le Bitcoin, sur l'Ether, quand il va y avoir beaucoup d'intérêt. Oui, sur les solutions de niveau 2, ça va rester plus faible, mais les solutions de niveau 1, on va dire, où il y a beaucoup d'espace et de possibilités de réaliser un très grand nombre de transactions, oui, clairement, il y aura des plus faibles frais de transaction dessus. Ensuite, je voulais vous parler de régulation. De régulation avec la Cour des comptes en France qui vient de publier un rapport où en fait ils demandent plus de choses, une régulation plus stricte autour des crypto-monnaies. Donc bon, ça veut dire qu'on n'est pas sorti de toutes ces histoires de régulation de Mika, etc. C'est pas voilà, qui est lié, mais c'est juste un appel un peu à durcir tout ça. Et c'est quelque chose qu'on voit à l'échelle globale. On a vu aussi à l'échelle de l'organisation internationale en charge de tout ce qui est securities, IOSCO, qui vient de publier ses recommandations autour de la finance décentralisée. Et honnêtement, ça fait peur. En fait, ils veulent tout contrôler au niveau de la DeFi. Ils veulent tout contrôler et ils pensent que les règles actuelles qui couvrent tout ce qui est securities couvrent en fait l'ensemble de la DeFi. Donc bon, là, ça reste encore une fois des recommandations, c'est plus l'organisation internationale qui est en train d'émettre des règles. Maintenant, on va voir comment ça va être implémenté par les diverses entités, par les divers Securities Commission un peu partout. Mais c'est de mauvais augure, j'ai envie de dire, pour la finance décentralisée, si tout ce qui tourne autour des securities, des valeurs mobilières, veut maîtriser un peu tout ça, ça va complexifier les choses grandement pour la DeFi, pour les développeurs, pour les cryptos. Et ce que nous dit justement Victor Chapia, c'est que pour lui, il faut aller full liquidity. Donc full liquidity, c'est un protocole de finance décentralisé où il n'y a pas de gouvernance, il y a le code qui est immuable, qui est déployé sur la blockchain, et puis c'est tout, comme ça, ben, il n'y a rien à faire, on ne peut rien forcer au niveau du régulateur, il n'y a rien à faire, les interfaces sont distribuées, sont maîtrisées par plein d'entités différentes. C'est un peu la meilleure des choses, et j'ai hâte de voir moi une finance décentralisée qui ressemble plus à ça que une finance décentralisée avec plein de gouvernants, plein de votes de partout, plein de choses qui peuvent être maîtrisées, contrôlées par une entité au final qui débarquera. Et je vous rappelle d'ailleurs, demain je fais le webinaire gratuit sur la finance décentralisée, sur la meilleure manière de générer du rendement sur vos crypto-monnaies. Vous trouverez le lien dans la description, c'est la dernière fois du coup que je vous rappelle ça. Alors, ensuite, on a Ethereum. Ethereum PAO. Est-ce que vous vous souvenez d'Ethereum PAO lorsqu'il y a eu de merge, migration du mécanisme de proof of work Ethereum vers le proof of stake, et que Ethereum ne consomme quasiment plus d'énergie actuellement, beaucoup moins d'avant, et ben il y a eu des mineurs qui n'ont pas voulu lâcher le proof of work, qui ont créé Ethereum PAO. Ça a été un échec global, hein, Ethereum PAO, faut pas se mentir, en termes de valeur créée, en termes aussi d'écosystème, il n'y a pas eu énormément de demandes autour de ce token-là. Et ben là, on a l'équipe derrière Ethereum PAO, la core dev team, on va dire, derrière Ethereum PAO, qui a décidé de se dissoudre en disant c'est bon, maintenant on passe en mode complètement décentralisé, c'est à la communauté maintenant de gérer tout ça. Moi, honnêtement, quand je vois ce type de choses, ça ressemble plus à un manque d'intérêt, un manque de fond de l'équipe pour pouvoir continuer à faire ça de manière structurée. Et du coup, c'est une excuse en fait de dire on donne ça à la communauté pour dire bah, on arrête tout, débrouillez-vous maintenant, vous avez le code, faites ce que vous voulez, laissez-nous tranquille, nous on n'est plus sur le projet. Pour moi, c'est pas une bonne chose pour Ethereum PAO, ce qui vient d'être annoncé aujourd'hui.
Ensuite, je voulais vous parler d'un nouvel airdrop qui vient d'être annoncé. C'est autour des NFT. Si vous avez tradé des NFT au cours des 2 dernières années, donc 2023-2022, et bien vous êtes éligible à ce airdrop. Ça nous vient de Frame. Frame, c'est une nouvelle solution qui est en train d'être créée, frame.xyz, solution de niveau 2. Et ben voilà, n'hésitez pas à aller voir, vous êtes potentiellement éligible à ce airdrop. On ne peut pas récupérer tout de suite l'airdrop, il faut attendre janvier, je pense. J'ai pas fait, personnellement, je sais que ça fait un moment que j'ai pas tradé de NFT. J'ai pas vu si j'étais éligible, peut-être. Je vais faire un ou deux trades, je pense, pas grand chose. Donc bon, on verra. Ensuite, on a une bonne nouvelle pour Ripple. Ripple qui vient d'avoir sa licence auprès de la Banque centrale de l'Irlande en tant que Virtual Asset Service Provider, donc fournisseur de services d'actifs numériques, on va dire. Et ce qui est un premier pas en fait pour pouvoir fournir des services liés aux cryptos en Europe. Et dans le cadre de MiCA, vous savez, il suffit d'être enregistré dans un pays en Europe pour pouvoir couvrir toute l'Europe, le nouveau règlement lié aux cryptos en Europe. Donc voilà, hâte de voir ce que va nous proposer Ripple au sein de l'Union européenne. Honnêtement, que ça sera quelque chose plus en mode business to business comme ce qu'ils font jusqu'à maintenant, ou est-ce qu'il y a plus des offres pour les particuliers? J'attends de voir, mais voilà, c'est une première étape. Ça montre qu'ils sont clairement en train de se positionner sur le marché, et c'est de bon augure s'ils arrivent à trouver un produit ou quelque chose qui plaît à tout le marché. Tant mieux pour eux, et tant mieux pour le token XRP. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.